Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter de répondre à une question qui nous intéresse. Vous le savez, dans le monde, il y a trois grandes énigmes. La première, c'est comment les dinosaures ont disparu. La seconde, c'est qui était le premier, la poule ou l'œuf. Et la troisième grande énigme du monde, c'est quoi un vélo vintage? Donc on va essayer de répondre à cette question. La définition de vélo vintage est assez floue et vous admettrez que chacun a à peu près sa propre définition et honnêtement je pense qu'il y a autant de vélos et de cyclistes que de définitions de vélo vintage. Alors pour définir un vélo vintage, on a quand même deux éléments qui peuvent nous aider. Ces éléments, c'est tout simplement le règlement de l'Heroica et de l'Anjou Vélo Vintage. L'Heroica, c'est une randonnée qui en est à sa 26e édition. Donc d'entrée, ils ont fixé les bases de ce qu'était un vélo vintage. Pour participer à l'Heroica, il faut avoir un vélo d'avant 1987, un vélo avec les gaines de frein au-dessus du guidon et pas sous la guidoline, pas de pédale automatique bien sûr, et les changements de vitesse qui sont sur le tube diagonal du cadre. Et pour l'Anjou Vélo Vintage, c'est à peu près le même règlement, puisque là aussi ne sont acceptés en théorie que les vélos d'avant 1987. Alors, cette date de 1987, je ne sais pas d'où elle sort, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des collectionneurs de BMX, des collectionneurs de VTT, et là, cette date de 1987 ne tient plus. Également, on remarque qu'il y a en plus de gens qui collectionnent les vélos des années 90, notamment les Bianchi jaunes et verts de Marco Pantani, ou les vélos look de Laurent Jalabert, donc des vélos des années 90. C'est un peu comme pour les voitures. Aujourd'hui, pour les collectionneurs de voitures, il y a ce qu'on appelle les Youngtimers, ce sont les collectionneurs de voitures des années 90, notamment les 205 GTI, les Golf GTI, voilà, ce genre de voitures qui sont quand même relativement récentes. Alors, bon, cette définition, certes, elle est sur des détails techniques et sur une date, mais il y a quand même aussi la qualité du vélo qui joue. Pour moi, personnellement, un vélo des années 80 bas de gamme vendu en supermarché, moi j'appelle ça plutôt un vélo ancien et pas un vélo vintage. Quand on regarde ce qui se fait dans d'autres domaines, par exemple les collectionneurs de montres, qui sont collectionneurs de montres vintage, ils ne collectionnent pas des montres bas de gamme, ils collectionnent les grandes marques, Rolex, Patek Philippe, etc. Donc vraiment des montres de qualité. On a aussi aujourd'hui des collectionneurs de hi-fi vintage, donc de chaînes hi-fi, mais qui sont des chaînes hi-fi de qualité. Donc voilà, il y a bien sûr la date de création du vélo qui compte, mais je pense que la qualité est importante. Alors, comme je ne sais pas tout du vélo vintage, je suis allé faire appel à l'intelligence artificielle et j'ai demandé à ChatGPT, donc un logiciel d'intelligence artificielle, je lui ai demandé c'est quoi un vélo vintage. Et voilà donc la réponse de ChatGPT par rapport à ça. Alors, un vélo vintage fait référence à un modèle de vélo généralement datant de 1920 à 1980. Donc voilà, on est à peu près dans la bonne période. Ces vélos sont souvent appréciés par leur design classique, je suis d'accord, leur style rétro, ok, parfois leur qualité de fabrication. Donc voilà, ChatGPT prend également en compte la qualité de fabrication. Les vélos vintage peuvent avoir des cadres en acier, des poignées en cuir, des freins à tambour et d'autres caractéristiques distinctives qui les différencient des modèles plus récents. Voilà, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les vélos en carbone d'aujourd'hui. Beaucoup de passionnés les recherchent
pour leur esthétique nostalgique, on est d'accord, et pour les restaurer. Donc voilà ce que dit l'intelligence artificielle. Maintenant, pour que cette vidéo ne soit pas trop sérieuse, je vais inviter mon ami Guillaume et je vais le faire participer à un petit jeu un petit peu spécial. Monsieur Guillaume, bienvenue dans The Vintage Quiz, le seul jeu à la télévision sur le vintage. C'est un jeu que le monde nous envie. Tu vas voir, le principe est simple. Je te présente des vélos et tu me dis vintage ou pas vintage. Ça te va? Ouais. Allez, on démarre par un petit vélo bleu fabriqué en Italie. De la marque Gios Torino. Bon, c'est un vélo en Columbus équipé avec du Campagnolo Super Record. Alors d'après toi, vintage ou pas vintage? Tu parles donc d'un Gios Torino Ouais. avant 80. Ouais. 80, 81, ouais. 82? Non, avant 80. Avant 80. Gios Torino avant 80. Campa Record, Super Record, full. Vintage. Alors pourquoi vintage? Parce qu'on est chez Gios quand même. C'est déjà le Torino. En plus, celui qui a les pastilles sur la fourche. Oui. Bon là déjà, on ne discute même pas la qualité. Ça a gagné, ça a gagné. Ça a eu des vrais coureurs dessous. C'est du beau quoi. L'équipement, c'est du top. Le Campa, on peut prendre c'est hors de prix. Tout le monde cherche ça, il n'y a pas de hasard. Non, vintage. Donc, incontournable. L'année, la qualité, voilà, l'élégance. Tout est là. Tout est là. T'as un bleu avec les stickers. Mais, t'es prêt pour la deuxième question? Complètement. Je sens que je suis bien là. Deuxième vélo que je vais te présenter, c'est un vélo français. C'est une randonneuse, une vraie randonneuse, signée Joroutens, datée par son fils du début des années 70, équipée majoritairement avec du matériel français, et puis il y a la potence Routens, il y a le porte-bagages Routens, le boîtier de pédalier Routens, bref, très bel objet. D'après toi, vintage ou pas vintage? La question ne se pose pas. Alors, c'est même pas d'après moi, là. On peut me mettre de côté. Faudrait buzzer, hein. Un Joroutens, fait par Joroutens, équipé Joroutens. Je l'ai vu, cette machine. Elle est montée en urée, avec du Maxicar des années 50. Ah, ça fait rêver. Indiscutablement, vintage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Indiscutable. C'est Joroutens, quand même, parmi les fabricants de randonneuses, il est sur le podium, quoi. C'est de la belle fabrication. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Il est sur le podium. Voilà. Donc, on dit vintage et on passe au troisième vélo. C'est parti, je vous écoute. Pour l'instant, monsieur Guillaume, vous vous débrouillez très bien. Il y a de bonnes réponses. Attention, là, on passe sur autre chose comme vélo. Ce que je qualifierais de vélo de ville avec un guidon plat. Marque du vélo, l'Avenir. Tout un programme. L'Avenir, voilà. Alors, aucune indication sur les tubes qui composent le cadre. Un seul plateau. De l'acier à tous les étages. Dérailleur urée. Très gros porte-bagages directement soudés sur le cadre. Et l'indication sur les moyeux, c'est qu'il serait de 1975. Alors pour vous, vintage ou pas vintage, ou vélo ancien, ou vieux vélo? Question. Probablement déjà vélo lourd. Oui, oui. Quand tu me parles de l'acier par-ci, de l'acier par-là, pas qualifié, tout le matériel brasé sur le cadre. D'aucuns diront que c'est un vélo vintage par son âge. Moi, je dirais que c'est un vieux vélo. Est-il propre ou il est sale? Il est plutôt propre. Un vieux vélo propre. Pas vintage.
Alors, je suis à peu près d'accord avec toi, hein, parce que, effectivement, certes, c'est un vélo solide, robuste, utilitaire, mais en termes d'élégance, en termes de prestige, c'est pas ce que moi j'appelle un vélo vintage, donc je dirais également beau vélo ancien. Voilà, un vélo ancien, un bon vélo utilitaire, hein, beaucoup mieux qu'un caddie de supermarché, Oui. sans discussion aucune. Ouais. Mais bon, je ne les change pas contre mes chaussures. Quatrième vélo, monsieur Guillaume, un très beau Mercier rose, la couleur emblématique. Excusez-moi. Alors, ce vélo, c'est le vélo avec lequel je vais au travail tous les jours et avec lequel je me déplace au quotidien. Il est quand même composé de tubes allégés Spécial Pro, ça c'est quand même pas rien. Hein, voilà. Frein Mafac, dérailleur simplex, un grand classique. Monté un peu en randonneuse, triple plateau, par garde-boue, anti-vol, éclairage, bref... un très beau vélo Mercier qui doit être de la fin des années 70. Alors, ce vélo Mercier rose dans sa très belle livrée rose, vintage ou pas vintage? On ne peut pas répondre comme ça. Il s'agit quand même d'un vélo typique du pur vélo vintage. Un tube allégé, tu m'as dit. Ah oui, Spécial Pro en plus. Donc super lourd. Bah oui. On est d'accord. Oui. Donc c'est super lourd. Tu m'as cité du simplex, un peu en plastique, Oui, entièrement en plastique. Oui. entièrement en plastique. Oui. C'est quoi? Il y a beaucoup de. Tes porte-bagages sont en acier probablement. Bon, ça lui appartient même pas. Je vais pas faire plaisir. C'est du Mercier rose. Donc c'est un vrai Mercier de Monsieur Poulidor. En tube léger, super lourd. Je regarde le bouton rouge, hein. Me tapez pas. Non, pas vintage. Vieux, rose, Mercier, mais pas vintage. Alors, je te rejoins parce que c'est vraiment le très bas de gamme. Et d'ailleurs, ce vélo, c'est moi qui l'ai modifié parce qu'à la base, il était même monté avec un pédalier en acier à clavette. Voilà. Donc, il était encore plus lourd et encore moins vintage. Pour moi, les Mercier qu'on peut qualifier de vintage, c'est au moins les 3 tubes Reynolds 531, voire les full Reynolds 531. Là, voilà, là on commence un peu à monter en gamme. Là, on est quand même sur le bas de gamme de Mercier, donc Oui. vélo Oui. ancien, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a le bas de gamme et il y a le Mercier rose, quoi. Voilà. Mais c'est toujours beau, Mercier rose. C'est vintage, quoi. Hein, c'est vintage. Ouais, enfin, c'est le rose qui est vintage, pas le vélo. Mercier rose. Ouais. Ça, c'est vintage. Monsieur Guillaume, le jeu de Vintage Quiz se termine, mais il y a quand même un dernier vélo à examiner. Attention, parce que là, il y a un petit piège. Donc, il s'agit d'un Sinelli Super Corsa, couleur rouge Ferrari, entièrement monté en Campagnolo, c'est record. Bref, c'est un vélo qui est magnifique, un vélo que j'adore. Alors, monsieur Guillaume, ce Sinelli Super Corsa, vintage ou pas vintage? Ah, là, on va peut-être pas être d'accord. Il y a le piège. Le piège, bon, ce Sinelli, il aurait presque tout du vélo vintage. Il a des gaines. Non. Les gaines sont sous la guidoline. Aïe, Voilà, premier pédales- piège. les Vous avez pédales. mal vu la vidéo. les pédales, Non, c'est pas des pédales automatiques quand même. On Les est entre vitesses gens sérieux. au cadre. Vitesse au cadre, oui. bon, les gaines, c'est un petit souci. Pour les organisateurs de grands événements. Après, pour moi je m'en fous, je freine pas. Ensuite, ce vélo, moi, je suis vintage. Ce vélo, il ne peut pas être vintage. Vu mon année de naissance, je ne peux pas le considérer comme vintage. Non, c'est un vélo bien trop récent pour être vintage pour ma part. Donc, pourtant, il va être accepté vintage par d'autres personnes. Alors, je vais devoir créer un troisième buzzer. Désolé.
rouge comme du lait entier, bleu comme du lait écrémé. Je vais mettre un buzzer vert comme du lait 100% écrémé et je vais dire, me prononce pas. Ah ouais, il n'y a pas une grosse prise de risque. J'ai envie de gagner, moi, patron. Ah ben, il n'y a rien à gagner en plus. Alors, le petit piège, c'est que ce vélo, il est de 1992. Donc certains diront que c'est trop récent. Effectivement, les gaines de frein passent sous la guidoline, donc ça ne correspond pas au règlement de l'Heroica ou de l'Anjou. C'est pas moi Voilà. qui le dis. Par contre, de l'élégance, il y en a. a à revendre. Oui. Voilà. La rareté, il y en a à revendre aussi. J'en ai pas chez moi. Voilà. C'est pas un vélo qu'on croise tous les jours. Non. Mais, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, ces vélos des années 90, ils commencent à être collectionnés. Par des gens peut-être un peu plus jeunes que nous. Voilà, par des gens qui ne sont Enfin, pas encore vintage. que toi, parce que moi je suis encore jeune. Toi, tu es un gosse. Bah Mais oui. moi, je suis vraiment un pur vieillard. Et donc, pour ma part, je suis vraiment désolé, Fred, mais ce vélo, c'est... Non, ça colle pas. Pour moi, ça colle pas. Pour les personnes vintage comme moi, toi, tu es young timer. Tout au mieux. Ou tout au plus, je ne sais pas. Mais non, vraiment, je garde mon buzzer vert, là. Ouais, Vraiment. ouais. Oui. Oui, oui, oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont réagir à cette vidéo parce qu'on a nos points de vue. Voilà. Le Cinelli, la boîte de 92, il n'est pas super vintage, mais c'est quand même un grand classique du vélo. Hein. Parce qu'il faut savoir que ce Super Corsa, il a commencé à être fabriqué bien avant les années 90. Il a été un petit peu amélioré dans les années 90 et il est toujours fabriqué aujourd'hui. Il se fabrique toujours, oui. Toujours en acier, toujours en Columbus. Donc voilà, moi je pense que on vous a donné quelques pistes de réflexion. Hein, voilà, vintage ou pas vintage, ça pourrait être un prochain sujet de philo au bac. Vous avez 4 heures. Oui. Ah oui. Je pense qu'à peu près tout le Ça, monde, c'est sûr. tout le monde doit avoir à peu près sa réponse, son avis sur la question. Mais en fait, le principal, c'est quoi? Le principal, c'est de faire du vélo, d'avoir des vélos, de les aimer, de se faire plaisir. C'est quand même ça le principal. C'est quand même Hein? vachement important, quoi. On n'a pas besoin de Vachement. mettre une étiquette sur les vélos pour dire vintage, pas Non. vintage, vélo ancien, nani, nana. On est open. Non. Hein? Moi, il y a des vélos qui sont pas forcément haut de gamme que je trouve magnifiques. Et ça, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Tout ce qui est les vélos pliants, il n'y a pas des vélos haut de gamme. C'était quand même des vélos très populaires et pourtant aujourd'hui c'est vintage. Tu appelles ça des vélos? Ben oui, Ah ben ouais. oui. Et il y a des collectionneurs de VTT. Oui. Et là, on est plutôt au départ années 90. Alors, même antérieur, mon premier VTT est de 86. Oui, Un voilà. mécacycle. Oui, oui. Ben voilà. La qualité. Donc, déjà, si on prend la limite de 87, on est quand même un petit peu loin du truc, quoi. Enfin, voilà. Pour conclure, je pense que tout le monde a son idée sur qu'est-ce que c'est un vélo vintage. Et comme toujours, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.